notre tout en tout. Tu es la rose de Saran, le lys de la vallée, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. C'est toi le début de notre vie, c'est toi la fin de notre existence. C'est toi qui tiens notre vie entre tes mains et nous pouvons en être assurés. Car le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sécurité. Merci pour ton souffle de vie que tu nous as octroyé ce matin. Tu nous as fait revenir dans ta présence afin de t'écouter encore une fois de plus. Bénis tes enfants, bénis chaque bouche qui dira amen à ta parole et surtout chaque cœur qui appliquera ce qui sera dit. Laisse que, oh Dieu, ce qui ne pourra pas confesser que Jésus-Christ est venu soit ôté du chemin et que seule ta gloire abonde encore une fois de plus. Bénis la lecture de ta parole, ouvre la bouche qui va parler et en toute chose que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé, que nous disons tous Amen. Alors nous allons nous mettre debout sans plus tarder. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les cantiques de David, ça veut dire les psaumes. Les psaumes, chapitre 23. Au premier verset. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, je voudrais ouvrir encore un deuxième chapitre ou une deuxième partie sur ce que nous avons vu le dimanche passé. Le mystère de la cuisse, partie 2. Et je voudrais, avant que je prenne le sujet, le petit sujet que je vais développer ce matin, qui s'intitule « L'Éternel est mon berger, : je ne manquerai de rien ». Voilà sur quoi nous allons nous atteler ce matin, et toujours en rapport avec le thème du dimanche passé. Et donc avant que je ne passe à cela, il y avait certains frères qui, certes que dans la foule, avaient lâché quelque chose qui avait attiré mon attention. Ils ont dit, pasteur, le mystère de la cuisse était compliqué à comprendre. Et ça m'a attiré mon attention. Je me suis dit, bon, l'objectif c'est que vous compreniez. C'est qu'il y a des mystères qui restent toujours mystérieux, mais mon objectif, c'est que vous saisissiez quelque chose. De l'hébreu yarek, la cuisse est la zone qui est plus proche des organes de reproduction. C'est-à-dire qu'elle est associée à la source de la vie et de la descendance. Ce qui signifie que quand l'on jurait sous la cuisse, c'était lié à un serment qui parlait de la postérité et l'alliance divine. Ça veut dire que quand nous voulions parler d'une alliance qui partait en relation avec les descendants, avec la postérité, automatiquement, les enfants d'Israël avaient comme coutume de jurer sous la cuisse. Et donc, quand ils mettaient leurs mains sous la cuisse du patriarche, ils prononçaient des paroles dont ils étaient obligés de respecter. Amen. Donc, quand quelqu'un jurait sous la cuisse d'une personne, quelconque, ou dans la plupart des cas,
patriarche, un prophète. Ce qui se passait, c'est que la personne-là devait être obligée de respecter ce qu'il avait dit. C'était un serment lié à ce qu'il devait faire. Et s'il ne respectait pas, il devait avoir des châtiments qui devaient s'en suivre. Donc en réalité, c'est quelque chose qui est lié à une alliance. C'est un vœu, comme on parlait de vœu de Naziréa. C'est une manière de prêter un serment. C'est une manière de montrer sa fidélité à ce qu'il va faire. En fait, comme on dit, Dieu tient sa parole. Et comme pour que nous puissions croire que toi, tu vas tenir ta parole, on devait donc mettre la main sous la cuisse. Et en mettant donc la main sous la cuisse du patriarche ou de quelqu'un qui était lié à vous directement, vous disiez à la personne que même si tu meurs, je tiendrai ma parole. Et comme c'était lié à un vœu, à une promesse, à une alliance, les enfants d'Israël devaient donc veiller à ce que cette chose-là soit respectée. Et dans le cas des Israélites, face à la mort des patriarches, ils ont fixé leur regard vers ce qui restait, ça veut dire les eaux, et sachant que ces eaux-là, un jour, devaient leur servir de témoignage, parce ils savaient, déjà qu'ils savaient, qu'il devait avoir une résurrection des morts. Et donc, en regardant les os de Joseph, il savait que Joseph nous avait parlé, il avait juré qu'il devait même avoir gardé les os, même si quels que soient les moments ou les périodes, les os là devaient être gardés. Et donc, les os de Joseph parlaient d'une résurrection. Il leur a dit, ne m'enterrez pas en Égypte, apportez mes os loin, là où vous partez. Là où vous allez partir, parce que l'Éternel, votre Dieu, vous visitera. Il va vous visiter. Et sachez-le que vous quitterez l'Égypte pour Canaan. Et ils s'étaient rassurés de savoir qu'il y avait une alliance que Dieu devait tenir, parce que Dieu tient toujours sa parole. Et les hommes peuvent à un moment donné échouer, comme Frère Madame dit, l'homme ne tient pas toujours sa parole. C'est aussi une citation. C'est pour dire que l'homme n'est pas inchangeant ou inchangeable ou quelque chose comme ça. Mais Dieu, lui-même, quand il dit un mot aujourd'hui, c'est le même mot qu'il dira, même jusqu'à ce que tout ne sera plus là. En fait, il est humiliable. Et l'humiliabilité de Dieu fait en sorte que quand nous écoutons Dieu parler, nous avons confiance en lui. Mais quand nous écoutons un homme, on peut un peu douter. Mais Dieu ne doute pas. Parce qu'il sait ce qu'il dit. Et il sait pourquoi est-ce qu'il le dit. Donc, quand les paroles étaient prononcées et qu'un Israélite mettait la main sur la cuisse, c'était des paroles irrévocables. C'était une promesse qui ne pouvait jamais en aucun cas être brisée. Et malgré les problèmes que les Israélites pouvaient subir, c'était une assurance. Ils savaient que même si nous vivons dans l'esclavagisme, un jour ça va finir, car il y a une promesse liée à cela. Et regardant le cercueil de Joseph, ça leur donnait encore de l'espoir. Parce que la présence du prophète était dans le camp, malgré qu'il ne vivait plus physiquement. Et donc en acceptant de mettre la main sur la cuisse, c'était synonyme de tenir sa parole au prix de sa vie. Et cela était un serment lié à la vie. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu me dis, tu vas tenir ta parole. Si tu vas te vendre pour me donner mon argent, si c'était une alliance de l'argent, va te vendre et donne-moi l'argent. Est-ce que nous sommes ensemble? Et voilà pourquoi nous avons montré par les écritures prophétiques comment Dieu a lié une promesse à un homme qu'on a parlé de Malachie 4, et que nous, en regardant non plus le cercueil, amen, non plus les os comme au temps de Joseph, nous, en regardant les images que Dieu a laissées en ce temps du soir, nous savons et nous reconnaissons que quels que soient les problèmes, en regardant ces images-là, nous savons que Dieu a promis et Dieu est avec nous. Dieu n'a pas voulu qu'il se cachât. Il a voulu qu'il puisse être vu et photographié. Dites-moi un amen. Au temps de Moïse, il n'y avait pas. Même Moïse, William Branham dit qu'il fit une vision.
Dites-moi un amen. Mais la vision ne peut pas prendre la photo d'une vision. La vision, c'est Dieu qui t'ouvre les yeux. Mais les gens ne peuvent pas voir ce que toi tu vois. C'est ça la vision. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce jour-là, s'il y avait beaucoup de gens autour de Moïse, ils ne devaient pas voir Dieu. C'était à Moïse de voir Dieu. Et Dieu lui ouvrit les yeux et Dieu passa. Dites-moi un amen. Et quand Dieu passa, il dit lui-même que le dos de Dieu est comme le dos d'un homme. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu, le dos de Dieu était semblable au dos d'un homme. Ça veut dire la forme du dos d'un homme, c'était exactement comme Moïse l'avait vu. Dites-moi un amen. Maintenant, si aujourd'hui on vous disait que Dieu est un homme et que vous doutez, c'est que vous doutez de Moïse. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? À chaque fois que les hommes ont voulu voir Dieu, Dieu est venu en tant qu'homme. Lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque fois que les hommes ont crié, dit nous voulons voir Dieu, Dieu a pris un homme et il est venu, il a dit je suis Dieu. Dites-moi un amen. Le peuple d'Israël s'attendait à ce que Dieu descende dans les chars de feu pour venir leur délivrer. Ils savaient que Dieu devait descendre dans les chars de feu pour les délivrer. Mais ce qu'il vit, c'est un homme avec un bâton qui descendait des rues de l'Égypte et qui partait rencontrer cet homme de Pharaon. L'invasion des États-Unis. Ça veut dire qu'il est parti en invasion avec un bâton. Amen. Et Dieu a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple et je suis moi-même descendu pour les délivrer. Dieu lui-même est descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël savaient que comme Dieu descend lui-même, il va venir avec les chars de feu, les anges avec les épées pour tuer tous les Égyptiens. Ça, c'est la mentalité de l'homme. C'est comme ça que l'homme réfléchit. Mais quand Dieu descend, on voit Dieu descendre comme en tant que quelqu'un avec les barbes. Un vieux, un vieillard. Il dit, je vais vous délivrer. Vous savez, si humainement parlant, vous allez dire quoi? Humainement parlant, vous allez dire que le gars, s'il a pu péter les matambos. Parce qu'il y a des gens, quand ils boivent, vous les voyez, ils deviennent vraiment souriants. D'autres, ils font vraiment des... Ils peuvent même danser toute la journée. Mais ce vieillard-là n'avait pas pu. Il savait ce qu'il partait faire. Quand les enfants d'Israël, Dieu a dit, Dieu leur avait promis un Emmanuel. Est-ce que nous sommes ensemble? Voici la veuve va concevoir, la vierge va concevoir. Il s'attendait à ce qu'il y ait des chars de feu. Il s'attendait à ce que quand le Messie va naître, qu'il naisse dans les palais royaux. Mais il est né dans une crèche. Alléluia. Il est né dans une crèche. Et quand on voyait la crèche là, ça ne pouvait pas attirer l'attention de quelqu'un. Parce que ça n'avait pas de sens. Mais c'est là où le Messie est né. Et chaque fois qu'on a voulu voir Dieu, c'est un homme qu'on a vu. C'est biblique, frère. Que tu sois croyant du message ou pas, c'est biblique, frère. En fait, c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est que, où la Bible, quand vous croyez la Bible en totalité, vous voyez que Dieu n'est jamais venu à aucun moment sous la forme d'un vent pour dire qu'il vient. Le vent n'a même pas de forme. Le vent est là. Non. Quand il veut vous rencontrer, que vous le voyez en face, il prend la forme d'un homme. Et il vous parle. Il y a des témoignages, que ce soit pour des païens ou des croyants, qui ont prié que Dieu leur visite. Et Dieu est venu sous forme d'un fou. Il est venu, il a frappé à la porte, il a dit, je veux manger. Amen. Et la personne l'a négligé. Et en fin de compte, quand il est encore reparti prier, il dit, Seigneur, je voulais te voir,
tu m'avais promis que tu devais venir. Le Seigneur lui dit que mais j'étais venu. Tu ne m'as pas vu. Tu m'as chassé. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu vient toujours sous forme d'un homme. Quand vous voyez Dieu, il n'est jamais venu sous forme de quelqu'un. Il vient toujours sous forme d'un homme. Dites-moi un amen. Donc, c'est que tout ce que tu pries là, quand tu vas dire Seigneur, je veux te voir, réponds-moi, bénis-moi financièrement, il va toujours te bénir par quelqu'un. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire amen avant que je prêche même? Je peux m'arrêter par ici. Ça veut dire que quand nous voulons voir Dieu, c'est les hommes qu'on voit. Et si ça vous achoppe, ça veut dire que vous ne verrez jamais Dieu. Si vous ne comprenez pas le mystère de la cuisse, vous ne verrez jamais Dieu, frère. Vous allez passer à côté, à chaque fois, vous allez échouer, vous allez rater. Voilà pourquoi tous ceux qui ne croient pas, la parole est faite et chère, ce sont des gens en réalité qui ne croient pas la Bible. Ils se cachent derrière beaucoup de choses, mais ils ne croient pas la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? Quels que soient les hauts et les bas des prophètes, ils étaient des bouches de Dieu. Donnez-moi un amen. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il leur parlait malgré leurs fautes. Donc ça ne veut pas dire que les fautes des pasteurs du monde entier vont empêcher quelqu'un de croire la parole est faite et chère. En fait, c'est parce qu'il n'est pas bien enseigné. Car il est écrit, il sera un pris au milieu de ses frères. Pour ceux qui ne savent pas la parole, ça sera une occasion de chute. Alléluia. Mais ce sera un sacrificateur là, pris du milieu de ses frères. Quand il entrera dans le temple, il va d'abord faire le sacrifice pour lui-même. Le pardon des péchés, la repentance. Et il apportera aussi à Dieu les prières des uns et des autres. Donc en réalité, le pasteur est un pécheur qui apporte les péchés des pécheurs. C'est la Bible toujours. Amen. Quand j'ai marché dans les églises, petit à petit, c'est monté. Je n'ai pas vu les églises parce que donc ça veut dire que toi, tu n'es pas croyant. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours des mauvaises choses. Frère Madame me dit, l'homme est un échec pour commencer. Ça veut dire que quand nous naissons, nous sommes un échec. Alléluia. Et William Branham me dit que quand nous naissons, nous sommes l'appartenance du diable. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur nous récupère. Donc avant que tu ne puisses croire la parole de Dieu, tu puisses entrer en contact avec Christ, tu es du diable. Amen. Oh. Quelqu'un dit Eki. Oui. J'ai dit, toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ, c'est lui qui te rend c'est lui qui t'enlève de la famille satanique ou diabolique à la famille chrétienne ou divine, c'est Christ. Et aussi longtemps que tu ne l'as pas encore accepté, alléluia, aussi longtemps que tu ne l'as pas encore accepté, c'est que tu es du diable. Amen. Même si tu viens à l'église, même si tu fais quoi, même si tu aides, même si tu fais quoi, aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté Christ, tu es diabolique. Et qui me dit, mince, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur de quelqu'un qui dit, je suis croyant, je suis chrétien. Non. Nous, ce n'est plus ça notre problème. Tu t'es autoproclamé Christ. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es chrétien? Nous ne voulons pas de témoignage personnel, nous voulons le témoignage de quelqu'un d'autre. Car on acceptera une déposition sur un ancien si 3 ou 2 personnes s'associent pour venir déposer ça. Une seule personne, on peut savoir qu'il a fabriqué. 2 personnes, ça peut encore passer. 3 personnes, c'est mieux. Que quand vous venez, on sait c'est bon. Voilà pourquoi le témoignage personnel, c'est un témoignage personnel. C'est toi et toi-même. Voilà pourquoi le véritable témoignage, c'est le témoignage de quelqu'un d'autre. Qui parle de toi. Pas toi-même, tu parles moi. Tu vas manger de moi, en fin de compte. Est-ce que nous sommes ensemble?
Donc ce mystère-là est lié à l'alliance. Ce mystère de la cuisse est lié par un serment que quelqu'un doit faire, prêter serment, qui va faire en sorte qu'il ne puisse jamais abandonner ce qu'il a dit. Et en réalité, quand on parle du mystère de la cuisse, on veut parler d'une alliance. On veut parler d'un serment, on veut parler d'un vœu de Naziréa. On veut parler de quelque chose qui nous lie à quelqu'un. Et les enfants d'Israël étaient liés aux personnes dont ils mettaient la main sous la cuisse. Dites-moi amen. Donc Joseph était lié à son père Jacob parce qu'il avait mis sa main sous la cuisse de Jacob. Et il savait qu'il devait tenir ça. Et quand avant de mourir, lui aussi, il a transmis le truc. Il dit, bon, vous aussi, à votre tour, gardez ceci. Et n'enterrez pas mes os. Allez avec mes os, même partout où vous allez partir. Mais il faut que je sois enterré à Macpéla. Dites-moi un amen. Amen. Oui. Être enterré autour des sorciers, tu risques d'être retenu. Dites-moi un amen, mes frères. Oui. Je disais aux frères hier que le mysticisme, beaucoup de gens ignorent ça. Mais c'est un monde qui est réel. Et c'est un monde qui est même très dangereux. Le mystique. C'est un monde qui existe. Que quand vous voyez vous asseyez là, le mystique existe. Le seul truc qui vous garde, c'est premièrement parce que vous êtes les enfants de Dieu par sémence. Est-ce que ça va sortir? Je précise bien par sémence. Et la deuxième chose qui empêche beaucoup que vous soyez frappés, c'est votre ignorance. Parce que l'ignorance est une vertu. Dites-moi amen. Tu peux passer sur le serpent, tu l'as même piétiné. Tu passes. L'ignorance t'a sauvé. Dites-moi amen. Mais dès que tu as placé ton pied sur le serpent et la connaissance est venue, c'est toi qui l'as réveillé. Et à ce moment-là, frère, même s'il ne te mord pas, tu peux te faire clouer les intestins. Parce qu'en cherchant à t'échapper du serpent, tu vas rencontrer un truc qui est pointu, qui t'attendait sur nous. Tchou! Ce n'est même pas le serpent qui t'a fait quelque chose, c'est quoi? C'est la connaissance que tu as eue que tu étais sur le serpent. Dites-moi amen. Je n'ai pas dit que l'ignorance est toujours une vertu. J'ai dit l'ignorance est aussi une vertu. Oui. Ça nous protège. Il y a des choses que vous avez connues aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas ça, vous serez pour vous à l'aise. Mais le fait de connaître certaines vérités, ça vous met mal à l'aise. Dites-moi un amen. Si les enfants, si Adam et Ève étaient restés dans cette attitude d'ignorance face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne seraient pas dans l'état où nous sommes. Nous ne serons pas dans l'état où nous sommes. Mais comme ils ont eu connaissance, à ce moment-là, c'est fini. Voilà pourquoi évitez de connaître tout. Limitez-vous à votre petite vie. Parce qu'en étant ministre de l'information, ça peut te détruire. Je connais toutes les informations de l'église et tu deviens incrédule. Parce que la plupart des cas, beaucoup de frères qui connaissent les informations dont le message du temps de la fin finissent par rétrograder. Non, tu sais même que, en fait, le compte, il ne croit plus. J'ai même laissé, je ne crois plus. Le diable t'a eu. On te donnait beaucoup de fils. Il faut madame qui, si vous voulez tuer, je ne sais pas quel animal, donnez-lui assez de fils. Il va lui-même rentrer dedans. Après, plus tard, il va commencer à tirer. Ça va lui fermer la gorge ici. Et il va plus respirer. Après, vous verrez qu'il est mort par lui-même. Donnez-lui assez de fils. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, ce matin, dans le même sens que le mystère de la cuisse partie 2, je vais intituler cette fois-ci le sujet de ce matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le verset là que nous avons lu et c'est ça qui est le thème aussi. Donc c'est le verset lu, le verset thème. L'Éternel est mon berger. 2 points. Je ne manquerai de rien.
En fait, j'aime le français parce que, bon, tantôt c'est mieux qu'on utilise la langue française. Parce que quand vous verrez qu'en français on dit 2 points, quand vous voyez les 2 points là, ça a 3 applications. C'est-à-dire. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire qu'on met 2 points, c'est-à-dire. Dites-moi amen. Donc ici, on va dire l'Éternel est mon berger. On enlève les 2 points. C'est-à-dire, je ne manquerai de rien. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi, en résumé le texte, pour ceux qui ont fait français, en résumé le texte, la partie qui vient avec après les 2 points, on enlève ça. Amen. Dites-moi un amen. Amen. Il y a des étudiants ici, ils n'ont même pas fait français. Oh là là. Ils n'arrivent même plus à dire amen. En fait. Amen veut dire que c'est ça. Amen. Qui va à l'école? Oh, Seigneur. Les fouillards. Mais on les voit devenir les premiers. Comment tu fais pour devenir premier alors que tu ne fais pas cours? J'ai dit, hein, les 2 points dans le résumé du texte, on enlève ça. On ne prend pas ça. Pourquoi? Parce que ça définit encore la chose. Nous, on ne veut pas la définition, on ne veut pas trop de compréhension. C'est bon. L'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est votre berger, ça signifie que vous ne pourrez manquer de rien. Amen. En hébreu, on dit Yahweh Roi Lo Eshar. Ça veut dire quoi? Que l'Éternel, parce que vous savez, l'Éternel c'est YHWH. C'est ce qu'on dit aussi Yahweh. Et vous savez que quand Frère Branham définit les 7 noms rédempteurs, il parle de Jéhovah Roi. Amen. Amen. Notre berger. Donc en hébreu, quand on parle de YHWH, c'est le télégramme sacré. Ou le tétragramme, j'allais dire. Et le nom propre de Dieu qui s'est révélé à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Ça veut dire qu'en réalité, j'existe avant que le temps ne puisse être là. En réalité, les Français même disent que, ou les scientifiques disent que quelque chose ne peut pas exister s'il n'a pas de début. Quelque chose existe s'il a un début. Et il le fait. En réalité, l'éternel n'existe pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que si on parle de l'existence, on va écarter. Parce que les philosophes disent qu'il est la cause causante non cause. Ça veut dire que lui n'a pas besoin de quelque chose pour exister. Amen. Il est là. En fait, il est. C'est l'être. Et donc, cet être-là, en tant que berger, évoque 2 points. Sa fidélité et sa présence active. Amen. Il est fidèle en tant que berger. Amen. Et il est présent parce qu'il est celui qui suit. Et en tant que Yahweh, en tant que Jéhovah, il est fidèle par son alliance. Dites-moi amen. Il est fidèle par son alliance. Et parce qu'il est le berger, il est présent. Il est là. Il est le roi. Il est le berger. Une image d'intimité. Une image de leadership. Il montre qu'avec les personnes qu'il est en train de conduire, il ressent leur douleur. Voilà pourquoi premièrement il était elle. Et là, Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Et quand il vit que sa position là ne lui mettait pas en contact avec l'humain, il est devenu Jéhovah, l'Éternel avec sa famille. Jusque-là, ça ne pouvait pas bien tourner. Il fallait qu'il devienne le Gohel. Ça veut dire quoi? Le parent rédempteur. C'est lui qui ressent la douleur. C'est lui qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Ça veut dire qu'il est un homme. Donnez-moi un amen. C'est toujours le mystère de la cuisse, mes frères. Il est un homme. En tant qu'esprit, il ne peut pas ressentir la douleur de la chair. Il ne peut pas. Parce qu'il est esprit. Frère, il me finir déjà esprit.
Ménième esprit. Oh. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux appuyer l'esprit? Même quand vous priez souvent là, vous parlez un mot que vous ne maîtrisez pas. Amen. Amen. Esprit, ceci c'est tes chances. Mais tu ne le vois pas. Est-ce que nous sommes ensemble? En réalité, la prière s'adresse au maître des esprits. Afin que le maître des esprits puisse ordonner à cet esprit de partir. Sinon, toi et moi, frère, en dehors des yeux physiques comme nous avons là, on va te fouetter. Toi, en réalité, tu ne peux pas fouetter. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Vous, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas entrer en contact avec le monde des esprits, avec vos yeux. Mais les esprits peuvent entrer en contact avec vous. Vous voyez comment les esprits nous gagnent déjà? Dites-moi un amen. Toi, quand tu es là, tu ne sais pas combien d'esprits qu'il y a dans cette salle. Mais les esprits savent combien il y a des hommes assis sous les chaises. Et quelqu'un va comme ça se balader dans la route pour monter comme s'il était quelqu'un. Si vous ne mourrez pas parce que vous êtes la sémence, j'ai dit. Si vous ne recevez pas beaucoup de fouets, c'est parce que de nature, vous avez la sémence royale. Et Dieu vous protège sur cette base-là. Sinon, vous, comme vous voyez, comme vous êtes les troubadours, en train de marcher sur les routes, par-ci, par-là, en train d'entrer dans les champs des gens, vous piétinez les choses. On serait venu voir quelqu'un qui s'est brûlé comme avec la haute tension. Vraiment pas. Avec un gros pied. Dites-moi amen. Maintenant, l'Éternel qui connaît le monde des esprits, il y a des moments où il permet que tu sois un peu fouetté. Tu marches comme ça, bien. Oh, moi, ça. Vraiment. Mais Dieu sait qu'il va te guérir. Mais il t'a juste appris que quand tu marches dans les champs des gens, fais attention. Est-ce que nous sommes ensemble? L'eau est ça, je ne manquerai de rien. Et le lot utilisé ici, c'est une négation absolue. Et en français, il y a des négations qui sont des négations simples. Une négation qui ne montre pas trop une fermeté. Qui ne montre pas que votre position ne peut pas changer. Bah, je ne saurais le faire maintenant. Je ne saurais le faire, c'est une négation. Mais qui semble que vous êtes ouvert à ce que si une occasion favorable s'ouvre à vous, vous pourrez le faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais quand on dit l'eau en hébreu, c'est une négation absolue. Ça veut dire que ça ne donne pas ouverture. Amen. Ça ne donne pas occasion à quelqu'un de revenir et d'arranger ça. C'est à fini, c'est comme ça. Je ne peux manquer de rien. Amen. En aucun cas. Et manquer, ça veut dire que vous êtes dans un besoin et le besoin n'est pas satisfait. Donc ça veut dire que si l'Éternel est notre berger, nous serons dans le besoin, mais nos besoins seront toujours satisfaits. Et William Branham nous dit que quand le type est en train de parler de ça, oh gloire à Dieu, il est en train de parler de ça, non pas dans les bons moments. Il n'est pas dans l'abondance ou dans la richesse. Il écrit ce son quand il est poursuivi. Pourquoi la petite bête? Les paragraphes 114. Dieu était étendu là comme un fugitif. David était étendu là comme un fugitif. Il pensait à cela. Combien cette victoire était éclatante. Ensuite, il a dû se mettre à penser au saut. Que des fois là-bas sur les montagnes, il s'étendait et méditait sur Dieu. Il a dit qu'il avait attaché ses commandements au pilier de son lit et à ses doigts. Et partout où il allait, j'ai toujours l'Éternel devant moi. Je ne chancellerai pas. Il gardait Dieu devant lui. Et les grandes victoires, quand il était très inspiré, il était un psalmiste. Il sentait et prenait sa plume et écrivait les psaumes et les chantait. Il entrait dans l'esprit et il dansait. Et dansait sans cesse dans l'esprit. Il était tellement emporté par l'esprit qu'il dansait dans l'esprit en écrivant ses psaumes. Et il a dû prendre les différents psaumes. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Le psaume 23. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal qui est avec moi. Il était dans les douleurs. Il était dans un moment terrible. Il commença à écrire le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors qu'il était déjà asphyxié, en train de fuir, fugitif. Mais il savait que l'Éternel était son berger. Et comme l'Éternel est mon berger, la conséquence de cela, c'est que je ne pourrai manquer de rien. Bénissons le Seigneur. Et frère Branham, comme il est prophète, il nous dit que le cantique qui avait chassé les esprits sur le roi Esaïe, c'était ça. David le vaillant guerrier, paragraphe 19. Oh, oui, c'était un guérisseur divin. Assurément qu'il était. Il guérissait par la musique. Amen. C'est ce qu'il faisait. Il avait un don de chasser les mauvais esprits. Il dit, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Dites-moi un amen. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Il dit, et il les chassait donc par la musique. Donc, comme il n'y avait pas le Saint-Esprit pour chasser les démons, il chantait pour que les démons fuient. Mais qu'est-ce qu'il chantait pour que les démons fuient? Alléluia. Il jouait en proclamant les paroles de l'Éternel. 2 points. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Et cela troublait tellement les mauvais esprits qu'il quittait Saoul. Dites-moi l'amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Le cantique de David, l'Éternel est mon berger, là, troublait les esprits. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi le cantique, la chanson, doit troubler les esprits. Amen. Pas non, un cantique inspiré qui comporte la parole. Alléluia. Le cantique de David qui a chassé les esprits, c'était un cantique qui avait les paroles du livre. Quand il chantait ça, l'Éternel est mon berger. Je ne sais pas comment il tapait les choses là, il sait lui-même. Les esprits disaient, ah, wow, comment il est mon berger. Il ne peut manquer de rien. Non, pardon, on sort. Parce qu'il est déjà le berger ici. Oui, quand l'Éternel est votre berger, les esprits fuient. Parce qu'il est le maître des esprits. Nous c'est Fadanayo, Umera, frère, Dieu n'a pas un trône physique. Tu entends seulement les bruits. Des bruits. Et il n'y a rien comme message à l'intérieur là-bas. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais nous voulons des cantiques inspirés. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Et moi je crois, il est le même. Ça veut dire que quand tu chantes ça, c'est vrai que la parole maudit. Ça veut dire que tu es dans la forme de la parole. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie, c'est la parole vraie. Nous, dans le message, nous chantons la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? La divinité, elle n'est plus au ciel. Voilà la parole. C'est comme ça. C'est pas des nombolo. Non, frère. Pas nous mamouiller. Est-ce que nous sommes ensemble? Une chanson, il n'y a que des trucs. Après, on montre les tours. Il n'y a que des tours à l'intérieur. Il n'y a que des tours.
Donc d'autres montrent les fesses, d'autres la poitrine. Ça c'est aussi la parole. Aïe, aïe, aïe. Il faut donc obliger de parler du mystère de la poitrine. Oui. Pour les dresser ou de la hanche. Oui. La poitrine c'est El Shaddai. Voilà. Donc c'est pour en réalité dire que nous devons retrouver même dans le coaching la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Vivons, il m'aima, moi il me sauva, enseveli, il me porta, mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre, un jour va venir, oh quel jour glorieux. Mais tout ce que nous on rencontre maintenant aujourd'hui, c'est et en fait, et la personne qui joue à la guitare, là, c'est-à-dire hier, il était avec une fille, quelque part. Il joue aussi ou pas? Et oui, il joue partout en fait. Donc lui, c'est pas. Donc il ne regarde plus la guitare, il vous regarde. Est-ce que ça va ça? Imaginez qu'un joueur, pour qu'il joue, il doit tirer le mouchoir. Après, quand tu le vois, ça sort bien. Je dis ça sort bien, ça n'a pas des erreurs. Mais il vous regarde. Il vous voit 1000 dans la salle. Et il vous voit comme si dans un concert. Il se voit dans un concert. Et c'est quelqu'un comme ça qu'on amène à l'église du Dieu vivant. Même si on a un concert, on ne peut pas inviter quelqu'un comme ça. Comment ça? Donc il vous dit d'abord, frère, il faut que je tire d'abord, s'il vous plaît. Et lui ne tire pas n'importe où, c'est dans les toilettes là où ça sent. Il doit trouver des toilettes qui sentent pour tirer. Je vous dis, il y a des choses comme ça, c'est réel. Moi, je dis souvent les histoires comme ça, vous voyez ça ou non. C'est des choses. Il doit tirer là où ça sent mauvais. Puis, il ne tire pas là où c'est bien. Il doit aller, il trouve là où ça sent. Quand il dit l'odeur de ça et l'odeur des poubelles, des histoires, ça se fusionne. Il se sent bien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je voudrais que toi et moi, nous puissions dire ça ce matin. Répète après moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maintenant, la question que je voudrais poser à quelqu'un. Si tu manques de quelque chose, c'est parce que l'Éternel n'est pas ton berger. Et donc, je voudrais donc te poser la question. Qui est ton berger? Est-ce que c'est mon sort? Qui est ton berger? Point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il y a des bergers ici. Il y a des gens qui ont leur berger dans leur cœur. Oui. Est-ce que c'est mon sort? Il y a des bergers. Il y a des gens qui sont là-dedans en train de vous conduire. Un petit guide, un petit berger. Chacun a un petit berger dans la salle. Voilà pourquoi on ne peut pas évoluer. Voilà pourquoi vous aurez des échecs. Voilà pourquoi vous n'allez pas réussir. Voilà pourquoi vous manquerez de beaucoup. Mais au moment où vous ferez de l'Éternel votre berger, vous ne manquerez plus jamais de quelque chose. Vous serez à l'aise parce que l'Éternel est devenu votre berger. Votre roi. Yahweh roi. C'est lui qui doit devenir votre berger. L'Éternel mon berger. Yahweh roi. Oui, il doit l'être. Maintenant, nous, on sait que le problème véritable, c'est là. Les gens sont dans l'église, mais ils n'ont pas pour l'Éternel le berger. Ils ont des bergers, des petits bergers du quartier. Leur berger, c'est la nourriture. Leurs bergers sont les femmes. Leur berger, c'est la boisson.
Leur berger, c'est le mensonge. En fait, ils sont des bergers. Oh, mes frères bien-aimés, vous avez compris qu'il faut donc trouver un berger. Maintenant, à ce moment-là, on va faire changer la cadence. Là, j'étais juste en train d'introduire tout ça, je n'avais pas commencé. On va maintenant commencer. Vous êtes prêts à évoluer? On peut maintenant monter? Voilà, c'était juste la plateforme que j'étais en train un peu d'arranger. Si tu es croyant, il faut seulement dire Amen. Tu es croyant, tout est projeté devant toi là. Là de l'église de Sardes, 251-3, nous commençons. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Nous avons appris que Moïse était Dieu pour Israël. C'est biblique, n'est-ce pas? Allez lire votre Bible, vous comprendrez. Il dit, je ferai de toi Dieu avec grandeur et Aaron prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Ces messagers-là sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps. De même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtir de sa puissance. Dites-moi un amen. Il ne suffit pas qu'ils se soient unis à l'église tout entière. Comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'église dévie non seulement les laïcs, mais aussi le clergé, les bergers en tort, tout comme les brebis. À chaque fois qu'on arrive à un moment donné, on est en train de comprendre que l'église est en train de dévier. Non pas seulement les laïcs, mais aussi le clergé, ça veut dire les bergers. Donc les Éphésiens 4, les 5 ministères Éphésiens 4 n'ont pas suffi. Il faut donc trouver quelque chose qui va donc suffire. Alors, je lis avec nous. Alors, allons-y. Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger. Quand les petits bergers là n'ont pas suffi, pas failli, mais n'ont pas suffi, il entre donc dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple, chaque membre de son peuple, car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il est la parole. C'est donc la parole reconnue dans ce peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même selon le conseil de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Le même esprit habite en chacun d'eux. On est bien loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix, c'est-à-dire les papes. Et aucun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux ne s'en tient à la parole de Dieu. Chacun diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela. Regardez maintenant là où Dieu est. Mais il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Oh, donnez-moi un ange. Oh, est-ce que vous avez su? Nous ne sommes plus dans l'hérésie romaine, là où les gens élisent. Et quand ils les élisent, même les gens, on ne voit pas la puissance. On ne voit rien d'authentique. Les gens là diffèrent l'un l'autre par sa doctrine et ils ne s'en tiennent pas à la parole.
Branham dit Dieu n'est pas dans tout ça. C'est clair, papa. Mais Dieu est dans son messager. Si donc vous voulez recevoir la plénitude de Dieu, vous devez suivre le messager comme le messager le suit. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc pour que vous puissiez recevoir la plénitude de Dieu, en ce temps de la fin, gloire à Dieu que vous êtes dans l'église et que vous êtes en train d'écouter ces choses. Parce que d'autres ne savent pas ce petit secret. Pour recevoir donc la totalité de Dieu dans vos cœurs, vous devez suivre ce messager. Dites-moi l'amen. Donc en réalité, recevoir Christ en ce temps de la fin, c'est recevoir le message du temps de la fin. Amen. Donc quand on demande, quand on dit, voulez-vous recevoir Christ dans votre vie comme sauveur personnel? En réalité, on veut te dire, veux-tu accepter que Dieu a envoyé un prophète en ce temps de la fin, Malachie 4, et qui nous a prêché le message du temps de la fin? Veux-tu recevoir ça? Accepte que c'est la vérité. Amen. Donc il n'y a pas de chrétien en dehors du message. Amen. Ça chauffe. Ça va? C'est Dieu le mystère de la cuisse. Je m'explique. Paul dit dans 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Oh. Dites-moi un amen, frère. Donnez-moi un amen. Je lis la Bible. La Bible que vous aimez. Je répète. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. C'est-à-dire, en d'autres termes, que chaque fois qu'un disciple de Paul était face à une situation, la citation de Paul devait monter. Amen. Vous dormez pourquoi? Pourquoi me regarder un genre? Aïe, aïe. Ça vous fait mal, la Bible vous fait mal. Ouais. Donc ça veut dire depuis là, je n'ai pas de croyants dans mon église. Ah. Devant la parole, on n'est pas charismé. On dit amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Amen. Et Paul, tu veux remplacer Jésus? Vraiment, hein? Amen. Je vous bénisse. En fait, la Bible a déjà tout dit. Mais c'est vous qui le dites. Amen. Quelqu'un pouvait dire, oh, Paul, au lieu qu'on se souvienne de ce que Christ nous a parlé, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la bouche autorisée. Toi, tu nous dis que, à tout égard, on doit se souvenir de toi. Oh, ça c'est quelle manière de faire les choses comme ça. Je ne suis pas idolâtre. Voilà. Alors, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous l'ai. Amen. Ah, frère. Ah, frère. Ah, frère. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Oh, un mystère, mais je ne veux pas entrer dedans. Oh, il y a des mystères. Il y a ma placement, chacun à sa place. Dites-moi un amen. Alors, Dieu, c'est le Dieu de tout homme. Hein? Christ,
c'est le Dieu de tout homme. Mais l'homme, c'est le chef de la femme. Est-ce qu'il est en train de parler des choses physiques? Amen. En tout cas, c'est toujours le mystère de la puissance. On ouvre, on vous laisse regarder au travers de la fenêtre. Maintenant, il y a deux regards. Il y a le regard de Pharaon et le regard de Moïse. Bon, dites-moi un amen. Ce matin, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont de Pharaon, il y a ceux qui sont de Moïse. Maintenant, quand ceux de Pharaon viennent regarder, ils voient les esclaves sous son pouvoir. Il dit, vous allez faire des briques. Mais quand Moïse vient regarder au travers de la même fenêtre, il voit le peuple béni de l'Éternel qui doivent hériter Canaan. Ça ne dépend pas des yeux physiques. Ça dépend de l'information que vous avez. Et l'information, là, on appelle ça la révélation. Vous avez saisi ça? À tous égards, on doit se souvenir de Paul. Amen. Amen. Frère, tu es en train de faire. Oh non, je fais ceci. Paul a dit quoi par rapport à ça? Exact. C'est ça. Amen. Dites-moi maintenant. Amen. Paul n'a pas dit, quand vous allez faire ça, souvenez-vous de Moïse. Amen. Mais la loi mosaïque était là. Exact. Et il avait même été enseigné dans la loi, la Torah. Il était versé dans cette chose-là. Mais quand il vient, il dit que vous devez vous souvenir de moi à tous égards. Mais Christ est venu. Christ a aussi prêché. Mais pourquoi pas dire que vous devez vous souvenir de Christ à tous égards? Il a déjà dit que je suis déjà son imitateur. Donc vous, ne le regardez plus. Regardez-moi. C'est Paul qui le dit, pas moi. Paul le dit. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, le messager Paul vient faire comprendre aux siens. Et comme je suis en train de vous dire, vous devez me suivre. Parce que moi, ici, il y a Christ. Maintenant, avant que le gars quitte la plateforme, il dit, vous les nouveaux architectes, vous les bâtisseurs du futur, quand vous viendrez et que vous allez poser vos briques pour construire la maison, sachez-le que j'ai déjà mis le fondement. Et vous mettez juste au-dessus de la fondation. Parce que si vous mettez à l'extérieur, la maison elle va tomber. Parce que ce qui tient la maison, c'est la fondation. Voilà pourquoi il est une référence. Parce qu'il a commencé. Est-ce que nous sommes ensemble? On parle de Paul. Partout on dit Paul, Paul, Paul. Et tous les messagers qui devaient venir devaient dire, si Paul est jugé et qu'il est trouvé bon, c'est que moi je suis jugé, je suis trouvé bon. Parce que lui il a bâti la fondation. S'il a mal bâti la fondation, dans le reste là on est pour nous mal barrés. Donc ça veut dire que si lui on devait limiter et que c'est faux, sachez-le que depuis Paul à nos jours, nous sommes tous dehors. Dans l'ordre de l'église de Philadelphie, paragraphe 306, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Je voudrais encore examiner ces mots. Je ne vais pas les dissocier du mouvement missionnaire, mais je vais vous présenter ici une pensée dont la porte se prolonge très loin dans le dernier âge. La porte se prolonge très loin dans le dernier âge. Comme je l'ai déjà dit, cet âge a des prolongements dans le dernier âge. C'est dans cet âge que Jésus a dit, je viens bientôt, verset 11. Et c'est au sujet du dernier âge qu'il allait consommer et abréger l'affaire en justice. Parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Romains 9, 28, verset 40. Remarquez comment est énoncé ce verset d'Apocalypse 3, 8. Porte ouverte, peu de force,
parole. Non. La porte ouverte se rapporte à ces trois choses. Peu de force, parole et non. Il dit, or, que signifie la porte? Dans Jean 10,7, il est dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est exact. Le je suis est la porte des brebis. Or, ceci n'est pas simplement une expression, unicité. Il s'agit d'un fait bien réel. Remarquez, dans Jean 10, quand Jésus donne la parabole, il se donne le nom de berger. Il se donne aussi le nom de porte. Et c'est bien ce que le berger est pour les brebis. De point, il est réellement leur porte. En fait, dans le sens littéral des choses, le berger est la porte. Jésus l'avait dit. Je suis la porte des brebis. Pendant que ce n'est pas seulement quelque chose de cité dans le sens de bête, parabole, ou d'amener un symbole. Non, c'est réellement ça. Quand Jésus a dit qu'il est la porte, là, il est la porte. Donc pour entrer, il faut l'ouvrir. Quand j'étais en Orient, j'ai observé que vers le soir, le berger rassemblait toutes ses brebis. Il les mettait dans la bergère. Ensuite, il les campait. Après s'être assuré qu'il n'en manquait aucune, il se couchait dans l'embrasure de la porte ouverte de la bergerie, devenant véritablement la porte de la bergerie. Personne ne pouvait entrer ou sortir sauf par lui. Il était la porte. En réalité, comme nous avons notre porte ici, j'ai fait entrer toutes mes brebis. Je m'allonge là. Ça veut dire que le niveau, là où on a mis le truc, c'est là où moi je pose mes pieds. Donc, quand quelqu'un veut venir, il dit, chef, je veux entrer. Quand la brebis veut partir, chef, je veux partir. Ce n'est pas moi. Le lendemain, alors que je me promenais en jeep avec un ami, j'ai remarqué qu'un berger entrait dans la ville avec son troupeau. Immédiatement, toute la circulation s'arrêta pour laisser passer les brebis. Or, dans les villes orientales, ce n'est pas comme chez nous. Ici, nous gardons nos marchandises à l'intérieur, mais là-bas, c'est comme dans un grand marché et les paysans posent leurs produits de leur ferme à même le sol. Aux États-Unis, ce sont les supermarchés à l'intérieur. Donc, si tu veux faire des achats, tu rentres dans un supermarché, c'est bien protégé. Or, en Afrique, frère, il faut bien nettoyer ça. Sinon, c'est la typhoïde. Parce que n'a pas mouche. Avec tout, c'est devant la poussière des voitures, pas des motomans. La poussière tombe sur la voiture. Et les gars chop sont réfléchis. Tantôt même, il est debout au goudron. Mon type, ça va? Les poussières la passent, gars, ça tombe dans la voiture. Et le gars, c'est toujours. En fait, nous les Africains, nous sommes forts. Parce que le niveau de mon frère, le niveau des microbes qui se trouvent dans le ventre, c'est un autre niveau. Où les éventuels clients peuvent les examiner à leur guise. Je pensais, oh là là, il va y avoir toute une meute. Attends un peu que ces brebis voient toute la nourriture qui est étalée là. Mais le berger marchait devant elle, ou devant elle. Et elle se contentait de le suivre fidèlement, pas à pas. Elle regardait toutes ces bonnes choses, mais pas une seule brebis n'y toucha. Oh, si j'avais connu leur langue, j'aurais moi-même arrêté la circulation pour leur prêcher un sermon sur ce que je venais de voir. Alléluia! J'aurais voulu prêcher en Afrique ce sermon, et moi je le prêche du haut de cette chair ce matin. Ouais, c'est la relève, frère. Si vous êtes des brebis qui appartiennent au grand berger, vous le suivez fidèlement, pas à pas, tout comme ces brebis-là.
Vous ne serez pas tenté de vous détourner vers une belle église appétissante ou d'écouter la voix d'un docteur en théologie ou en philosophie ou en droit, mais vous resterez avec le berger. La Bible dit que les brebis connaissent sa voix et qu'elles le suivent, alors que la voix d'un étranger les fait s'enfuir et courir vers leur vrai berger. Gloire à Dieu. Les brebis, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne pourront pas suivre un étranger. Frère, on ne peut pas suivre un étranger. Voilà pourquoi nous sommes l'amplification de la voix prophétique. Nous faisons encore l'écho, nous faisons résonner ça. Ouah, ouah, ouah. Partout où nous passons, nous allons dire ce que nous m'a dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Philippiens 3,16 dit seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Je répète, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, si on ne voyait pas quelqu'un marcher comme Paul, on s'est tourné les regards ailleurs. On dit, lui là, on ne peut plus marcher, on le regarde. Regardez de l'autre côté là. Il faut que vous cherchiez à regarder du côté où vous voyez Paul marcher. Les disciples de Paul devaient marcher comme Paul. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il y a des gens qui ont pour Dieu leur et ils ne portent pas la croix. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, quand vous marchez dans la vie, vous voyez que quelqu'un ne veut plus marcher selon le message. Ne mettez plus les regards sur ça. Continuez votre route. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que c'est un danger public. Quelqu'un qui ne marche pas selon le message est un danger public. Est-ce que vous êtes ensemble? Voilà pourquoi quand vous écoutez quelqu'un commencer à critiquer le message, commence à vous marcher, vous étiez ensemble, il commence à critiquer, dis-lui papa, si tu ne crois plus, prends ta route. Moi je sais que le message de l'heure, c'est la vérité. Je sais que le message de l'heure est la vérité. Dès que vous voyez ça, changez votre direction. Voilà pourquoi moi ça me fait en fait, ça me fait bizarre parce que les gens qui étaient censés avoir ce message dans leur bouche et défendre ça partout, ils se disent que prêcher Jésus, c'est dire recevez le Seigneur Jésus-Christ. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens, nous sommes de Jésus. Nous prêchons Jésus. Oh, mes frères bien-aimés, depuis que je suis entré de l'Église, je prêche. Depuis le début de ma prédication, je prêche. Mes bien-aimés frères. Non, mettons-nous un petit point. Arrêtons-nous d'abord une minute. Peut-être que nous nous sommes déjà perdus. N'est-ce pas, non? Peut-être qu'on est déjà dans un endroit où on ne connaît même plus ce qu'on fait. Arrêtons-nous un peu. Depuis qu'on a commencé à prêcher à Sion, on prêche quoi déjà même, mon frère? C'est peut-être qu'on n'est pas en train, on ne prêche plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Le problème avec les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas.
quand Paul était en train de prêcher, il prêchait en son temps, étant un messager, présentant à ceux de son temps les réalités, ce qu'on appelle le message de l'heure. Comment s'en sortir face à leur âge, aux pressions, aux manières, aux choses. Il leur a donné ce qui correspondait à leur moment, à leur temps. Un message, toujours en train de parler de Christ, mais actualisé. Est-ce que ça en sort? Donc quand nous arrivons au temps de la fin, maintenant le message de l'heure, c'est Christ actualisé. Ça veut dire Christ prêchait aux gens dans leur temps qui va leur permettre de sortir de tout ce qui est diabolique dans ce moment. Tu ne peux pas combattre la force de cet âge avec l'énergie qu'avait Paul. Paul était sous la bannière du lion, Léo. Est-ce que nous sommes ensemble? D'autres sont venus, ils ont combattu sous la bannière du veau, le sacrifice. Ils étaient dans les âges sombres, les martyrs. Frère, nous ne sommes pas dans les martyrs. L'onction du veau ne va pas nous aider. Dites-moi un amen. Quand ça arrivait, le catholicisme a pris de l'ampleur. Il fallait qu'il y ait l'onction de l'homme, la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Nous avons vu des Luther qui a écrit des thèses contre l'église catholique. Ça, c'était l'intelligence. Mais quand nous arrivons au temps de la fin, où le péché fait rage, que vivre sur la terre est dangereux, j'ai un aigle sorti du désert d'Arizona pour faire porter les enfants du Seigneur sous les ailes de Malachie 4. Et ne pas comprendre ces choses fait de vous des incroyants. Celui qui ne prêche pas le message ne prêche pas Christ. Le message de l'heure, c'est Christ. Car on lisait Moïse, on prêchait Moïse, mais c'était Dieu qu'on parlait. Quand on disait Moïse a dit, ça veut dire que c'était Dieu. Paul a dit, c'était Dieu. Irénée a dit, c'était Dieu. Colamba a dit, c'était Dieu. Wesley a dit, c'était Dieu. Mais on ne peut pas enlever le titre ou le nom de la personne qui a déclaré. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est le plagiat. C'est ce qu'on appelle plagier. Vous ramenez un auteur, vous citez quelque chose d'un auteur sans citer son nom. Voilà ce qu'on appelle plagiat. Donc il y a des gens du haut de leur chef qui font le plagiat. Déjà quand vous parlez des seaux, quand tu vas ouvrir le premier seau avec l'hippopotame, il faut que tu appelles toujours Thomas. Tu ne peux pas le laisser à côté. Il est le garant. C'est lui qui est venu ouvrir les seaux devant tous les pentecôtistes. Les pentecôtistes étaient assis, ils voyaient les seaux s'ouvrir et ils disaient Amen. C'est parce que toi tu avais manqué d'être au Banam Tabernacle le jour-là. Il y avait des pentecôtistes, les luthériens, les baptistes qui voyaient comment les seaux s'ouvraient et ils se réjouissaient. Ce n'est pas le fanatisme. Oh non, c'est le fanatisme. Non, ce n'est pas le fanatisme, c'est la vérité. Si c'était le fanatisme, le premier fanatique que je n'ai jamais écouté de l'histoire, c'est Tony Osborne. Un pentecôtiste né, confirmé, qui a créé le mouvement qu'on appelle le réveil, l'église des réveils, Tony Osborne. Il a dit ceci, que j'étais en train, on priait, il savait que nous les pentecôtistes, nous sommes des gens de gourou. Il savait que, on criait. Il n'a pas compris qu'il a dit fermons nos têtes, couvrons nos têtes, fermons nos yeux. Il a imposé les mains. Seigneur, que cet esprit sourbé quitte cette fille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux. Tony Osborne dit quoi? C'est déjà fini. Mais on n'a pas crié. J'ai déjà chaud, j'avais déjà préparé. Il avait déjà préparé
Je suis là. Est-ce que c'est ensemble? Si vous n'arrivez pas à prier, priez en langue. Oh, frère bien-aimé. Si tu ne peux pas prier en français, tu ne peux jamais prier en langue, frère. Donc il chargeait le carburant. Il écoutait Ndoma. Il a calmé les esprits. La fille aussi commençait à écouter. Il dit merde. Il dit je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Frère, il est parti chercher Banam. Il dit Banam, je veux le don de guérison divine. Je veux ça, je désire ça. Il dit mon fils Tony Osborne est venu me voir. Je lui ai dit, va voir l'ancien bonsoir, frère. Il va t'enseigner les choses. Le docteur qui avait au moins 800 et quelques promesses de la guérison divine dans la Bible. Il dit, voilà, mais laisse-moi parler avec le docteur Best. Je veux le finir ici. Parce que j'ai des promesses dans la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Quand on parle de cet homme-là, les grands donnent le chapeau. Les Oral Robert te donnent le chapeau. Parce que Oral Robert était malade. Il a cherché William Branham. William Branham est parti dans le building de Oral Robert. Il a imposé les mains, Seigneur, que ce mal quitte le corps de ton serviteur. En tournant le dos, Oral Robert était déjà guéri en train de marcher. Dites-moi un amen, frère. C'est des choses réelles. C'est quelqu'un qui était respecté par les grands. Les grands du réveil. Il était respecté. Mais moi et toi, que même notre village ne nous connaît pas. Nos villages ne nous connaissent même pas. Tout ce qu'on sait que tu es un problématique. Chaque fois que les hommes ont voulu voir le berger, ils ont vu un homme. Et Dieu s'est incarné dans ses messagers prophètes afin d'être le berger. Quand on voyait Paul, on voyait Christ Jésus. Quand on dit ça, les gens ne bougent. Personne, ça ne secoue personne. Ça dit, ils disent Amen. Amen. Paul, Amen. Pour Paul, c'est comme ça. Parce que c'est devenu une histoire. Parce que forcément, si tu étais là-bas, tu devais avoir la même réaction. Tu agis de la même façon. Mais gloire soit rendue à Dieu que les croyants, même s'ils étaient au temps de Paul, ils devaient croire. Parents toujours. Des incrédules. Ils commencent à attaquer le message. Ils commencent à dire non, je ne suis pas du message. Je prêche Jésus. Et je me suis retrouvé, je suis chrétien. Je suis chrétien. Ouais, je suis chrétien. Vraiment, depuis là, je marchais. Frère Branham, oh non, Dieu ne pouvait pas faire ça. Même les écureuils là n'étaient pas créés. Parce que créer, ça amenait quelque chose à l'exemple. Va l'y créer. Ouais. Le dictionnaire même là, non. Tout le temps dans les citations. Les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 273. Souvenez-vous qu'il était très religieux. Mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. Il ne pouvait en prendre une partie. Mais ils ne pouvaient pas digérer le reste. Voilà. Ils peuvent recevoir la guérison et des choses semblables. Mais quand on arrive à Dieu qui amène des écureuils à l'existence, ça, c'est alors trop fort pour eux. C'est impossible. Branham a dit, c'était Judas. Son esprit peut vivre jusqu'à ce point-là. Il ne peut pas aller plus loin. Dites-moi amen, frère. Quand on arrive à la création des écureuils, ça choque. C'est l'esprit de Judas, frère. Il est en train de traverser il traverse. Mais nous, on le connaît. On voit sa trace. On voit sa trace. On voit sa trace. C'est la création. En fait, c'est la création. Oui, c'est la création. On a créé. C'est la création, frère. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'écureuil. Ouais, papa. En fait, il n'y avait pas d'écureuil. Il a dit écureuil. Ici, sois là. Le ciel a dit amen. L'écureuil est apparu. Création Ouzoumoulou.
L'autre a dit écureuil. Et comme Branham explique la création, il dit que de la terre sortaient les ailes des oiseaux. Ça c'est Branham. Quand tu m'as parlé, est-ce que moi j'ai vu faire? Il dit, je peux voir la terre en train de faire sortir les ailes. Et l'oiseau en train de battre les ailes pour sortir et s'envoler. Amen. Amen. Mais c'est la terre, non? L'oiseau c'est la terre. Toi et moi c'est la terre. Maintenant, comme c'est comme ça, comme c'est Dieu, toi tu vas appeler ça création. Maintenant, quand c'est l'écureuil et que Dieu a... Un homme a eu la grâce. Il a eu pour lui la grâce. Aïe, 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 oui. Reconnaître votre jour et son message. Souvenez-vous. Souvenez, comparez aujourd'hui, non maman. Non. Reconnaître son jour et son message. Ok, c'est bon. Comparez avec aujourd'hui. Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vie pour moi. Amen. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent les pays. Amen. Et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que d'ici peu cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'espère que tu vas dire amen à la situation. J'essaie d'arracher un peu, de les tailler pour les détacher de ces choses. Et de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Amen, le frère. Oh. Je répète. Faites des sons, je répète. J'essaie d'arracher, allons-y sur le rouge. J'essaie d'arracher un peu et de les tailler pour les détacher de ces choses et tout. Et de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Que des centaines et des milliers de gens ont vu. Elle a même été photographiée auparavant avec un appareil photo, maintes et maintes fois comme preuve. C'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. C'est ce que j'essaie de vous parler depuis avec les Écritures. Parce que pour vous tailler, il faut le feu. Alors pourquoi William Branham dit, je ne suis pas venu pour construire des églises, mais je suis là pour construire des individus. Alléluia! Alléluia! Les amener à la statue de Christ. Et ils doivent devenir des distributeurs de la puissance de Dieu. Donc en réalité, nous sommes là et nous sommes en train de nous bâtir. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez réellement? Est-ce que vous croyez réellement qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu s'est incarné? Est-ce que nous sommes ensemble? Incarnation. Ça veut dire que vous c'est ça. Il aura comme ça dit. Est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, comme un frère disait, que si au temps d'Abraham, Abraham avait appelé les gens pour dire venez voir chez moi, il y a le créateur des cieux et la terre qui est assis et il est en train de manger. Il a posé donc la question, il dit qui allait le croire?
Dites-moi amen. Si on disait Abraham, c'est-à-dire que le Dieu créateur est assis en train de manger. Dites-moi amen. Qui allait, ça c'est la Bible, hein? Qui allait croire ça? Et même si les gens venaient et ils voyaient, ils devaient voir quoi? Ils devaient voir un vieillard. Et dire, ah, Abraham, donc c'est le type que tu avais dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, à l'heure aussi, qui reçoit les prières là-bas? À l'heure aussi, qui gère les cieux? Il va avoir un coup d'état parmi les anges. Parce que le trône est vide. Est-ce que ça va sembler? C'est en fait ça le souci. Le souci, c'est que les gens, en fait, ils disent, en fait, ils voient Dieu, en fait, ils ont une montagne, et en fait, ils voient Dieu mentalement. Et ils croient Dieu mentalement. Ils essaient de représenter Dieu. On ne peut pas représenter Dieu. Tu ne peux pas représenter Dieu en question. S'il rentre vraiment dans quelqu'un, mais la personne va s'éclater. Mais tout l'univers va s'éclater. Parce qu'il est le Dieu créateur. Tu parles quand même de elle et la Elohim. Tu parles quand même de quelqu'un qui a créé les cieux. Fais attention, mon frère, fais attention. Fais attention, on va s'exposer ici. On ne va pas s'exposer. On ne va pas s'exposer. Parce que depuis la Genèse jusqu'à, c'est ce qu'il a toujours fait. Et personne ne s'est explosé. Maintenant, c'est aujourd'hui que tu vas t'exploser. Hein? Dites-moi amen. Comment toi tu... Non, il y a... Quand tu regardes, il y a Dieu là. Ah, faut aussi, vous exagérez. Vous êtes des fanatiques. Oh, les fanatiques comme ça. Je ne peux pas aller dans l'église des fanatiques là. Si surtout on dit ça aux témoins de Jéhovah. On leur dit, Jéhovah là, que vous êtes témoins. Il s'est incarné. Et on va aller, je vais te montrer là où il s'est incarné. Il va dire, frère, le jour où tu me salues encore. Est-ce que ça va sortir? Imagine maintenant, on amène un Thomas chez le pape. On dit, pape, tout Dieu que tu pries sur il est dans la personne. Le pape devait dire, je décrète la fermeture de toutes les églises qui croient le message du temps de la fin. Parce que là, il faut fermer toutes les églises. Ils sont des fous. Comment moi, je dis que moi je prie Jésus. Lui il dit que Jésus là est en lui. Comment? Donc depuis que je prie là, il est en lui en fait. Donc quand je priais Dieu autour là, il était là-bas. Ne voyez pas les choses comme ça. Quand vous verrez les choses de la manière là, vous ne recevrez jamais. Vous n'aurez pas pour lui un berger. Donc lui va être votre berger. L'Éternel est mon berger, je ne peux manquer de rien. Donc notre bon berger, ce n'est pas, ça madame dit, ce n'est pas le mouvement d'en haut vers le bas. Il dit non, ce n'est pas ça, c'est en moi au fait. Ce n'est pas ça, ce n'est pas non Dieu descend, non, ce n'est pas ça. Mais c'est le en fait. Il change de visage. Il change de forme. Il prend le visage de quelqu'un. Et il dit, c'est ici que moi j'ai trouvé bon de rester. Est-ce que ça va ça? Et d'autres voient ça. Oh non, vous voulez déjà adorer. Non, nous sommes des véritables adorateurs. Des véritables adorateurs. Le Christ attendait. Qui n'a pas d'endroit. Non, un lieu d'adoration, non, c'est là-bas, c'est là-bas. Cassez-moi tous les lieux d'adoration. Cassez-moi ça. Cassez-moi ça. Parce que tu vas rencontrer que le Seigneur dans le message de l'heure. C'est là le lieu d'adoration. Viens le rencontrer dans le message du temps de la fin. Quand tu seras en train de causer avec lui, tu vas comprendre que là je suis face à quelqu'un qui est, en fait je suis dans le Seigneur. Voilà, dans le Seigneur mes frères. Et quand vous êtes dans le Seigneur,
Vous avez le langage du Seigneur. En fait, vous devenez le Seigneur. Quand vous sortez de là, quand tu marches, tu dis, je suis le Seigneur. Quelqu'un dit, oh, tu as blasphémé. Non, nous, on ne blasphème pas. Un croyant ne blasphème pas. En fait, il ne dit que la vérité. En fait, c'est la vérité que vous voyez comme le blasphème. Quand tu marches, le Seigneur, me voici. Oh, c'est toi, oui, le Seigneur. Mais toi, hier tu étais un bandit, oui, j'étais comme ça. Mais le Seigneur est venu. Et donc il a l'intérieur. C'est le Seigneur. Oh, mais mon frère, tu blasphèmes le Seigneur. Oui, le Seigneur. Pas un Seigneur, le Seigneur, frère. Donc je l'ai. J'aurais aimé qu'on parte avec Frère Bana. On vient devant toutes les églises où je ne sais pas. On vient devant les gars là. On dit, Frère Bana, prends le micro. Dis-leur ce que tu as voilé. Il dit que le Seigneur vous bénisse. En fait, toutes ces années, j'ai voilé Dieu. Donc en fait, depuis que vous parlez, je l'ai voilé. Donc quand je priais là, oui, vos prières me laissent éveiller. Oh! Non, en fait, ne dis pas ça. En fait, quand les prêtres sont assis là, ils regardent. Mais les gens ils sont fous, hein. Ce sont des fous. Oui, nous sommes des fous. Mais des fous de Jésus. Sont véritablement des fous. Le message de l'heure, voilà le christianisme. Sans message de l'heure, il n'y a pas de christianisme en ce temps. À chaque période de temps, il y avait le christianisme. Et le christianisme a été porté par un messager. Et donc le christianisme en ce temps de la fin, c'est le message de l'heure. Donc quand on dit accepte Christ, on veut te dire accepte le message de l'heure. L'Éternel est mon berger. Je ne peux manquer de rien. Mais vous avez, est-ce que vous avez le souverain berger? Oui. Est-ce que vous avez localisé le souverain berger? Oui, nous l'avons localisé. On nous a dit que le souverain berger devait entrer dans les 7 hommes-là. Chacun en son temps. Et il devait parler. Voilà pourquoi un homme ne pouvait pas parler comme nous avons des enregistrements sur bord. Un homme ne peut pas parler comme ça. C'est impossible. C'est Dieu qui parle. Maintenant, ok. Maintenant, comme moi je monte du haut de la chair, Branham dit quoi? Apocalypse, c'est le livre des symboles. Paragraphe 58. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est l'ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Il est messager. Ça veut dire que quand il monte ici, il est aussi l'ange. Il est aussi messager pour cette église locale là. Donc ça veut dire que c'est la bouche autorisée pour l'église locale. Donc quand il parle, c'est Dieu qui parle. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions le croire et le prendre sur parole de ce qu'il vient dire? Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. Ah, vous comprenez? Vous comprenez? C'est toujours le même Dieu en mort fait qui est toujours en train de se cacher derrière les pots de blaireau, les pots qui sentent mauvais. Il dit regardez, il dit non, il dit en effet le mot pasteur signifie berger. Regardez, voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis pour le nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Donc en réalité, il est l'ange parce qu'il vous prêche la parole. Mais dès qu'il ne vous prêche plus la parole, c'est un ange déchu. Et là, à ce moment-là, on doit avoir des réticences. On doit dire,
Ce n'est plus bon. Longtemps. On doit disparaître. Hein? Amen. On doit disparaître. Mais le pasteur, qui est le chef, Dieu lui donne les personnes autour de lui. Parce que l'Éternel étant notre berger, on ne peut manquer de rien. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu envoie son pasteur, associant cela avec d'autres personnes, en réalité, l'église du Dieu vivant ne doit manquer de rien. Amen. Voilà le plan de Dieu. Amen. Oh, tu ne dis pas Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Notre foi. Paragraphe 15. Dans l'église, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ces 5 dons sont les 5 dons donnés par Dieu. Ainsi, chacun de vous qui a un pasteur pieux a un don de la part de Dieu dans son église. Un berger. Pasteur signifie un berger pour veiller sur le troupeau, pour lui enseigner la parole de Dieu. Vous avez un pasteur pieux, vous avez un don de Dieu au milieu de vous. Que il ne peut pas vous manquer de quelque chose. Dites-moi Amen. Car l'Éternel est notre berger. Et puis, ces 9 autres différents dons spirituels doivent opérer dans l'église pour garder l'église pure. Pour le Amen. C'est comme avec Ananias et Saphira, et ainsi de suite. L'Esprit de Dieu s'élève et dénonce quelqu'un et lui dit qu'il mène une mauvaise vie. Et il réprimande ouvertement ce péché. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est dans l'église, pour garder l'église pure et prête pour la venue du... Donc en réalité, le pasteur étant le garant de la parole. Le garant de la parole, c'est le pasteur. Dieu associe à cet homme de Dieu-là, ayant le ministère de la parole, il associe à celui-là les dons, les 9 dons spirituels, qui sont prêts à tirer les balles pour garder l'église pure. Dites-moi un amen. Non. Mauvaise vie. Mauvaise vie. Mettez vos vies au nom. Frère, tu vis mal. Sœur, tu vis mal. Tout ça, frère, madame, dit c'est pour garder l'église pure. Et pour que nous soyons prêts à la venue du Seigneur. Donc, en réalité, voilà comment Dieu a fait son organisation. Voilà comment il a fait ces choses pour que l'église ne manque de rien. Pour qu'il soit le bon berger. Et comme il ne peut pas travailler seul, il a donné la responsabilité à chacun de jouer une partition. De lui-même jusqu'au dernier. Que ce soit les 9 dons, les Éphésiens, les messagers. Il a fait tout ça dans un seul objectif, c'est que l'église ne manque de rien. Spirituellement, physiquement, tout ça, il a mis ça en place. Que si et seulement si vous dites que l'Éternel est votre berger, c'est là où je veux chuter. L'Éternel est votre berger. Si ce matin, chacun de nous reconnaît que l'Éternel est son berger, est-ce qu'il peut suivre les poulets et les... On va te casser la patte. Oh, tu es cruel. Hein? Pourquoi tu as cassé la patte là? Non, je ne suis pas cruel. La brebis ici me donne des mots de tête. C'est vraiment compliqué. Quand je marche, elle ne me regarde pas. Elle suit les voitures. Parce que moi, je n'ai pas la voiture. Donc, quand quelqu'un vient en voiture, s'arrête, lui donne un jus, il dit ah, mon pasteur n'a pas la voiture, donc je dois suivre le pasteur qui a la voiture. Amen. Amen. Ça veut dire que on ne devait pas avoir les femmes dans nos maisons. Parce que si nos femmes, nous on n'a rien, elles partent en ville, une voiture s'arrête. Une nouvelle voiture, Range Rover 2025. Wow. Qui fait passer les lumières là. Il fait descendre seulement. S'il peut, madame, bonjour. Je peux vous accompagner. Pour un intime.
Kizobi vraiment. Regarde les occasions que je manque comme ça parce que j'ai accepté un idiot comme il est noir comme les macaques. Je ne comprends pas. Son nez est comme Bomboniro. Je ne sais même pas, je fous avec le type. Ouais. En tout cas, moi je vais rentrer ici. C'est qu'on n'aurait pas de femmes. Déjà, il te dit, comme tu n'es pas aussi assez beau frère, c'est un problème. Donc en fait, dès qu'elle arrive, elle commence à t'insulter au fond de son cœur. Parce que pour monter dans la voiture là, tu ne dois plus exister. Elle doit te saboter. Elle doit te tuer. Et elle monte. Elle s'assoit maintenant. Elle dit, est-ce que vous avez quelqu'un de votre vie? Quelqu'un? Non, j'ai une chose dans ma vie. Pas quelqu'un, ne me pose même pas des questions. Si on pouvait mettre des micros. Est-ce que ça n'aurait pas marché? C'est pour dire que voilà pourquoi ce n'est pas la beauté d'un bâtiment. Vous pouvez voir quelqu'un avec son pasteur. Le pasteur dit c'est bizarre, mais il aime son pasteur. Vous ne savez pas ce qu'il leur lit. Vous croyez que c'est les églises sont construites au nom et qui? Est-ce que l'église doit attirer quelqu'un de quitter son pasteur? Oh, ça n'a pas de sens. On a quitté mon église parce que ça n'a même pas de sens, même pas beauté. Et votre église est belle, hein? Et c'est que Dieu est venu avec de mauvaises intentions. Voilà. Ce n'est pas ça. Le problème c'est que quand Dieu met quelqu'un sur votre voie, si ce n'est pas lui, moi j'ai toujours dit au début de cette église, si vous savez que le pasteur Well n'est pas le pasteur que Dieu vous a demandé de suivre, quittez-le. Vous n'allez pas, en fait, vous allez vous distraire. Je dis, vous allez vous distraire. Voilà pourquoi les brebis qui ne croient pas en un pasteur peuvent oser le critiquer. Oui. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Je m'assois comme ça. Je commence à critiquer le pasteur Nifoko, ou le pasteur Alban, ou le pasteur Félix, parce que quoi? Il y a eu quelque chose. Je veux me plaindre, mais pas le critiquer. Parce que tantôt, vous nous prenez, vous touchez la tête. Et mon enfant, si. L'enfant, prêche-nous la parole, l'enfant. L'enfant vraiment, l'enfant aussi prêche bien. Non, le pasteur prêche bien. Vous diminuez même l'onction. Vous nous enlevez même. Laissez-nous vous dire des vérités. Appelle-moi pasteur et je te dirai la vérité. Mais quand on est déjà dans l'enfantillage, c'est la famille et il y a des retenues. On est comme ça, ouais. Je vais dire encore quelle vérité comme ça. Vraiment, je vais encore dire quelle vérité ici parce que c'est déjà ma mère ici, c'est déjà mon père ici. Ah papa, ça va? Maman, ça va? Wow, on est là. Non, pas ça, pas ça. Berger, il doit vous conduire. Si tu es ma mère et que tu as accepté mon ministère, à ce moment-là, tu deviens ma brebis. Ne m'appelle pas père. Ne m'appelle pas papa, appelle-moi pasteur. William Branham me dit c'est pasteur. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh non, comme tu es devenu ma brebis et tu es mon père, tu commences à m'appeler mon père. Et moi, je te dis mon fils, mon frère. Ça, c'est encore quoi ça? Seigneur Jésus. Appelle-moi pasteur. Shalom frère, shalom frère. Voilà ça. Voilà. Ça résout les problèmes. Mon père, vraiment. Ça, c'est les pentecôtistes qui nous ont apporté beaucoup de choses. Daddy, père, papa, mon vieux, dada, tata, dodo. Vous allez même me donner les noms de dormir, dodo, dodo. Comme si je vais déjà dormir. Ça, c'est quoi on dit à l'enfant, dodo, dodo. Toujours en train de fabriquer des choses. Restons dans l'original. Vraiment, comment se fait une brebis? Une brebis. Toi, tu n'as même pas de ministère. Mais tu oses. Tu oses corriger la conduite de l'esprit. Qui es-tu d'abord? Tu es quoi? Non, il ne devait pas conduire l'église comme ça. Allez créer vos églises.
Moi, j'ai toujours dit, moi, personne ne me fait peur. Personne, mon Dieu, personne. J'ai déjà affronté trop de personnes. Je suis même fatigué d'affronter. Nalembi même. Donc, la peur, non. Dieu avait mis un ministère, il a enlevé la peur. Il a dit avec le ministère, si part. Toutes les personnes sur ma route, ça ne passe pas, je te nettoie, je te mets à côté. On passe ta route. Et une église est conduite par un berger. Et si vous croyez en mon ministère, vous devez croire que Dieu va me conduire. Comment tu doutes de la conduite de l'esprit? Tu doutes. Mince. Non, il devait conduire comme ça. Non, mal c'est mal fait comme ça. C'est mal fait comme ça. C'est comme ça. Ah, je suis sûr. Brebis, vous êtes sûr? Est-ce que l'Éternel est vraiment votre berger? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si l'Éternel était votre berger, vous aurez respecté la représentation. Dites-moi amen. Vous aurez respecté celui qui l'a envoyé, qui est devant vous. Et voilà pourquoi quelqu'un qui est croyant, quel que soit, moi je ne peux pas vous autoriser d'aller insulter les pasteurs. Non, je ne peux pas vous dire non, allez insulter les pasteurs sur YouTube, frère. Ça c'est quelle manière ça? Ça c'est quoi ça? Non. Voilà pourquoi ne partez pas commenter ça, ta chambre reste calme. Ne pars pas commenter là-bas. Pourquoi tu pars commenter? Est-ce que lui va même lire ça? Il va également lire. La citation, si. Tu demandes, donne-moi la citation. C'est là-bas que tu es parti faire ton église. Hein? Ah, mon bien-aimé frère. Viens poser la question au pasteur lors de sa prédication. S'il a prêché quelque chose que tu n'as pas compris, pose la question. Tu as plusieurs pasteurs. Hein? Oui, il y a vraiment des groupes WhatsApp partout en train de commenter, de prier ensemble avec les groupes WhatsApp, en train de commenter tous. C'est la distraction. Des faux zèles comme ça. Adorons le Seigneur. Prions ensemble. 24 heures de jeûne et de prière. Dieu au milieu de nous. Les 7 tonnerres révélés dans la prière. Le mystère de la prière révélé. Le trône de la prière. L'ange de la prière descend. Ça, c'est les titres que je donne comme ça, des groupes WhatsApp. 1 minute de silence. Oh. Ah, Seigneur Jésus. Ouais, l'épée du roi dans la prière. Ah. Le tabernacle de la prière. Quand tu vois ceux qui sont même là, les grands désordonnés de toutes les églises se sont assemblés. Ce sont les sœurs vraiment, c'est les sœurs. C'est les sœurs. On a déjà compris ça, non? Est-ce qu'on ne sait pas? On sait. On voit les noms des sœurs. Sœur Myriam, sœur Marie, sœur Elisabeth, sœur Genèse, sœur Apocalypse, sœur Philippienne. Et il va l'écrire. Shalom ma sœur. Shalom ma sœur. Chante de l'Éternel de Sion Tabernacle. Je me présente en ma qualité. Mon pasteur, c'est le pasteur Wen. L'un des jeunes pasteurs qui fait fort. Actuellement à Saint-Mélima. L'une des églises les plus imposantes de la ville. Ingénieur en génie numérique. En finition de formation. Validé avec mention très bien. En cours de thèse. Ndoki. Ça c'est la sorte. Vous êtes des rats. La sœur même dit, ah mon frère, tu as fini de citer non. Je vais encore continuer. Ok. Neveu de Oba Ibarra, le ministre. Oui. Familier avec le président Sassou. Neveu du premier ministre. Petit-fils du procureur de la République. En fait, je ne sais pas ce que tu veux encore. C'est moi qui gère le chantier futur, projet d'avenir.
Ah, Seigneur Jésus. Et je dis, comme moi souvent je parle comme ça, les gens rient. Les gens me trouvent comme des fous. Vous me trouvez comme un fou du haut de cette chair. Cool. Et quand je tape comme ça, les esprits sont mes à l'aise. Et ils ne se présentent pas le matin, vers le soir. Et ils se nomment le cri de minuit. Je suis le cri de minuit des sœurs. Voilà pourquoi j'avais dit ici, après 20 heures. Non, on va gérer ça. J'avais dit 20 heures, dernière heure, causée entre frères et sœurs. J'avais dit ça, 20 heures. 20 heures. J'avais déjà dit ça. Est-ce que je veux encore répéter quoi? J'avais dit dès 20 heures là, ça veut dire 20 heures, 1 minute. Je ne sais pas c'est quoi là. À ce moment-là, les au revoir. Chacun se dit au revoir parce que là, les causeries nocturnes sont des causeries diaboliques. Le cri de minuit. Sœur, je t'écris pour qu'on passe un moment de prière. Parce que l'inspiration vient de me frapper. Tu es en danger, ta famille t'a déjà programmé dans la sorcellerie. Est-ce qu'on sommes ensemble? Dans nos églises, quand je vois les jeunes actuellement, j'ai peur. Tu les vois, les autres, tu vois l'autre sous la guitare. Il est en train de regarder les sœurs. Il ne prie pas. Et il ne prie pas. Dès qu'il finit le piano, la guitare, ils sont dehors. Ils sont dehors. Quand on dit les musiciens, les gars rentrent. Avec les styles. La djeoui. Les pantalons serrés et c'est court. C'est court. Et il ne porte pas les chaussettes. Lui ne porte jamais les chaussettes. Il doit laisser les poils là dehors. Mais vous êtes des singes. C'est quoi ça? Ça c'est des singes. C'est ignoble. Ah mon frère. Ignoble. Tu vois, il laisse ses poils. Parce que quand il s'assoit pour jouer, le truc monte. Et tantôt, il laisse, pas exprès, il laisse le bouton s'il ouvert. Il laisse le bouton, il passe. Ça, c'est Homo sapiens, non sapiens. C'est-à-dire, il marche comme ça. Il montre les miges, pectos. Le Jack va l'appeler frère, le bouton. Mon Jack, désolé. J'ai dit ça. Le Jack. Dans un cas, le Jack, c'est le jour où on va élire les nouveaux diacres. S'il voit même mon doigt, c'est que c'est mon fantôme là-bas. Ils aiment les diacres qui sont avec eux, qui leur encouragent dans les bêtises. Vous aimez les diacres comme ça. Mais il faut des diacres qui vous parlent. Oui. Papa m'y t'appelle d'abord. Ça c'est clair. Alléluia. On vous aurait à chasser tous ici. Vous aussi. Oui, on vous aurait tous chassé de l'église. Est-ce qu'on s'en sort? Si vous avez pour l'Éternel comme berger, vous respecterez les bergers qu'il s'est fait pour le représenter. Vous allez les croire, vous allez les respecter, vous allez les écouter, vous aurez du respect, vous aurez de la crainte. Mais comme nous, on ne respecte pas d'abord le grand berger, c'est qu'en fait, on ne peut jamais respecter le bas. Si vous rencontrez dans votre vie quelqu'un qui ne respecte pas les hommes de Dieu, c'est qu'il ne respecte pas Dieu. Ne cherchez pas loin. Que ça ne vous tracasse pas. Il ne respecte pas Dieu. Quand quelqu'un respecte Dieu, il a des limites. Et
Si vous voulez aider un homme de Dieu dans sa fonction en tant que berger, priez pour lui. Vous ne passez même pas du temps pour prier pour lui. Quand on construit comme ça réussit. Vous êtes dans la joie. Si ça avait seulement un peu échoué, oui, ou si quelqu'un était tombé, vous tous, vous devez dire, ah, ça commence. Les choses qu'on voit dans d'autres églises. Ouais. Mais comme on n'a pas eu d'incident, vous voilà. Posé, en train de nous observer. Et sachant que vous savez que vous voulez seulement quelque chose. Vous priez ça. Et il y a beaucoup de gens que quand on écoute, on ne les écoute pas, ils souhaitent le malheur. Vous êtes qui? On n'a pas écouté, hein? Je vais voir là où ça va. Frère, vous allez voir. Là où ça va arriver, vous allez voir. Vous savez, j'ai envoyé l'image au pasteur Félix. Il m'a dit, oh! Il dit, félicitations pour cet effort surhumain. Il a dit surhumain, 3 ans. Vous savez ça? J'ai dit 3 ans. Ça fait 3 ans. 2022 à 2025. 3 ans. Oui, 3 ans. Je répète bien. Ça fait 3 ans. De la fondation à la toiture. 3 années. 3 années. Je dis, hein, 3 années. De 2022, je crois que c'est septembre. Voilà. Septembre, nous avons fait la pose de la première pierre. Et aujourd'hui, nous sommes en août. Ce n'est pas les hommes, c'est parce qu'on a cru en un Dieu véritable. C'est Dieu qui est fort. Tout ça, c'est Dieu, frère. Ce n'est même pas un homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi si vous combattez Dieu... Gamaliel, la sagesse de Gamaliel. Il dit, si cette œuvre vient de Dieu et que vous la combattez, vous aurez des ennuis avec Dieu. Dieu a imposé cette chose à Mbeli, pas par la volonté humaine, par la volonté divine. Même pas ma volonté, frère. Ce n'est pas ma volonté. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu ne revient pas à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever un jour, c'est mon œuvre. En fait, tu es anti-scripturé. En fait. L'œuvre, c'est l'éternel. C'est Dieu qui fait sa part des choses. C'est Dieu qui est en train de faire. En fait, ça prouve à suffisance que Dieu est au milieu de nous. Que Dieu est en train de faire. Parce qu'on ne pouvait pas faire ça humainement. Il n'y a pas de millionnaires ici. Il n'y a pas de milliardaires. Il n'y a même rien. Il n'y a même rien. Mais ça, vous l'avez fait. C'est parce que Dieu a voulu qu'on le fasse. C'est Dieu. On n'a rien. Même en fait, quand quelqu'un vient, il voit. Quand il vous voit, il voit vos formes. Il dit, mon frère. C'est ça. Vraiment. Mais avec le Seigneur, à l'appui, il est notre berger. Et on ne peut manquer de rien. Bénissez le Seigneur.